Ah, encore une fois, je me présente, Christelle Meunier. Voilà, ça fait toujours drôle de se présenter en donnant son nom et son prénom. Parce qu'on a l'impression de le répéter, puisque les vidéos, en fait, elles vont être nombreuses. Donc voilà, je pense qu'il y a des moments, en fait, où je ne me présenterai pas, parce que ça serait me coller une étiquette aussi, peut-être. En tout cas, c'est ce que je pense maintenant, et je pense qu'au final, nous n'avons pas vraiment d'identité. Le soi, il n'a pas vraiment d'identité, il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom. En fait, il a une vibration, il a une fréquence vibratoire. Et tout en y pensant, je me dis que comme nous sommes liés tous les uns aux autres, voilà, nous ne formons qu'un. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai l'impression vraiment que l'identité, c'est vraiment pour une société où on a besoin de se reconnaître les uns les autres. Et puis en même temps, paradoxalement, en fait, on s'éloigne les uns des autres avec les portables, avec la télé, avec Internet, avec Facebook, avec tous ces outils à notre disposition. Et en même temps, c'est aussi une rencontre, puisque voilà, j'accède à un univers que seule la personne qui regarde peut laisser entrer ou pas chez elle. Parce que finalement, c'est offrir ce que l'on est, où nous sommes, ce que nous ressentons, notre intimité au final en partageant ces vidéos. Et donc je pense que cette intimité, elle peut aussi toucher, elle peut vraiment toucher l'âme de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour écouter, quelqu'un pour entendre. Il suffit juste de poser la question, voilà, voilà, d'exprimer son besoin, d'exprimer ses aspirations profondes. Voilà, qui j'ai envie d'être dans l'instant présent, ou à qui je m'identifie également. Donc à chaque instant choisir à quoi je me réfère, et mon identification, et plutôt que de trouver un nom ou un personnage, un héros, un archétype, ce qui est un chemin, ce qui est génial, mais au final qui nous amène à nous-mêmes, parce qu'on a intégré finalement tous ces archétypes, puisque chaque fois nous avons fait appel à eux, et nous avons activé en nous la fréquence vibratoire, parce que c'est une aspiration élevée de l'âme qui cherche toujours à sublimer, à libérer, à ouvrir. Voilà, et puis dans cet instant présent, toujours, instant Reiki, voilà, auquel je rends hommage à travers ma parole, à travers ma voix, à travers cette vibration que j'ai faite mienne, parce que, comme je vous disais dans d'autres vidéos, les 5 éléments sont l'univers lui-même, et je dirais du plus grossier au plus subtil, la Terre étant le plus grossier, on va dire, mais dans une qualité d'énergie et non pas dans un jugement ou une condamnation. Donc voilà, c'est cet alignement avec tous ces éléments, la Terre, mon corps physique, dans l'instant présent, parce que je peux le ressentir, je respire, je vis tout simplement. J'ai devant moi la beauté de la beauté, parce que je choisis de voir cette beauté, parce que je crois qu'elle existe vraiment pour chacun, pour nous tous. Et en fait, quand je m'applique à ça, finalement, en face de moi, dans mon expérience de vie, la beauté apparaît, et je me dis, mais voilà. Donc si il suffit simplement d'avoir des aspirations pour s'élever, pour changer de regard sur les choses, pour vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre, je pense qu'il faut se l'autoriser, vraiment. C'est-à-dire, là, voilà, qu'est-ce que je vais faire que je n'ai jamais fait, par exemple. Donc,
Et puis poser la question et voir dans le quotidien en fait comment ça va s'organiser. Alors on peut aider bien sûr, on peut par exemple quand on va travailler, on peut prendre un chemin inhabituel ou alors aller à pied ou à vélo plutôt que d'avoir aller en métro. Donc c'est des moments comme ça qu'on choisit de se libérer d'une habitude, d'un train-train pour changer de vibration, pour changer de fréquence. Donc c'est vraiment dans la vie de tous les jours, c'est facile et accessible à tous en fait. Et à partir du moment où on change un maillon de la chaîne, parce qu'une chaîne ça tourne sans fin, si on change le maillon, du coup on change aussi la direction. C'est comme les vélos quand on change de vitesse, voilà. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie d'offrir et ce dont j'ai envie de parler, de partager, parce que c'est une expérience vivante, voilà, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste la proposition d'une expérience. Et voilà, et de se laisser ensuite porter par la vibration, par la vague. Et la vague elle redescendra, et la vague elle remontera, la vague elle redescendra, mais ça sera dans une élévation, une évolution et l'expérience directe. Donc c'est mettre en pratique finalement la théorie et ça valide ce à quoi on aspire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui disait, ou peut-être, je ne sais pas, dans un stage de développement personnel, ne pense pas à la voiture rouge par exemple. Et puis d'un seul coup on se met à voir plein de voitures rouges partout. Donc on a des modes de fonctionnement internes qu'il faut connaître, et notamment il y a 3 espaces. Donc ces 3 espaces sont le subconscient, le conscient et l'inconscient. Donc le subconscient est relié à nos 3 chakras inférieurs. Les 3 chakras inférieurs sont les 3 dimensions dans lesquelles nous sommes en ce moment, physiquement parlant. Et donc chaque chakra est associé aussi également à une planète. Donc le premier chakra c'est la planète Saturne, voilà. Le deuxième chakra c'est la planète Jupiter. Le troisième chakra c'est la planète Mars. Donc voilà, nous sommes dans cet espace martien. Pas les petits martiens, les petits bonhommes verts, quoique ça se discute, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Et le chakra cœur, c'est la planète Vénus. La gorge, donc le chakra de la gorge, c'est la planète Mercure. Et le troisième œil, c'est la Lune. Et la couronne, en fait, le Soleil. Donc, nous agissons dans cette dimension avec une conscience martienne. Et donc de guerre, de violence, de mécontentement, voilà, des énergies qui sont très présentes et qui ont besoin d'être libérées, d'être comprises, d'être intégrées pour passer en fait au chakra supérieur qui est Vénus. Donc la 4e dimension, c'est l'espace en fait du cœur, mais au-delà du cœur en fait de la paix tout simplement, parce que donc je reviens sur le subconscient, les 3 chakras inférieurs, le conscient qui est le cœur, et l'inconscient qui est donc les 3 chakras supérieurs, donc la gorge, le 3e œil et le chakra de la couronne. Donc on est donc dans 3 dimensions et on est dans les polarités. Et le subconscient justement vibre à une fréquence moins. Donc en fait, dans ces 3 chakras, nous sommes en train de vivre dans le collectif et d'une manière individuelle cette guerre à l'intérieur de nous et cette dualité, parce que nous sommes duels, j'aime pas, voilà, parce que le subconscient et le conscient ont une fréquence. Donc je le rappelle, donc le subconscient c'est le moins, et l'inconscient, les 3 chakras supérieurs, ça a une polarité plus. Et donc nous sommes dans un mouvement perpétuel voilà, de la conscience à l'intérieur de nous à travers donc des mécanismes électromagnétiques. Et nous pouvons changer notre polarité à partir de notre centre. Donc le centre, c'est l'espace du cœur. Et l'espace du cœur, en fait, c'est, donc si on prend le temps, donc le passé et le futur, c'est le présent tout simplement. Donc l'espace du cœur, c'est le présent, c'est qu'est-ce que je choisis maintenant de mettre dans mon intention pour telle
cas ou raisons que nous sommes en train d'expérimenter dans notre quotidien. Et puis en conscience, changer la polarité à partir du cœur, en fait, à partir simplement de cette vibration qui nous traverse, parce qu'on a gardé au centre, focalisé au centre, en fait, notre énergie. On se place vraiment à un niveau et on tente d'y rester. Et donc, pour y rester, c'est l'expérience. Donc, c'est ce changement de polarité que je propose. Et donc pour ça, on a des outils et ce sont des outils d'évolution qui vont toujours simplifier la manière en fait de fonctionner et de voir les choses, parce que on va à la racine, on va à la cause. Et le Reiki évolutif, en fait, c'est aller à la cause de toute chose. Tout existe parce qu'il y a une cause. Et donc on remonte comme ça un peu, si je peux dire, le fil d'Ariane, pour retourner à nos origines. Voilà, on fait le chemin inverse, on fait le chemin à l'envers pour retrouver nos origines et pouvoir se rendre compte que finalement tout existe dans l'instant et qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est maintenant, c'est tout ça. Et toutes les informations qui peuvent rentrer dans ce champ de conscience, c'est tous ceux qui sont en moi et en qui je suis. Dans l'univers entier, nous sommes l'univers entier à l'intérieur de chaque atome dont nous sommes composés. Nous sommes la lumière, nous sommes l'information. Et puisque nos chakras donc expriment l'ombre et la lumière, et donc je parlerai en termes d'alchimiste, puisque c'est ça aussi dont il est question, c'est l'alchimie, la chimie du corps, son fonctionnement, son rythme, son biorhythme, son biochamp, voilà, je pourrais vous donner plein de mots-clés, sa fréquence, son champ, voilà, enfin, le corps est quelque chose d'incroyable, il est multidimensionnel, il est de par sa nature même. Hein. On a un corps physique, on peut le sentir, on a l'impression d'être entier et qu'il n'y a rien à l'extérieur, mais en fait, quand on va à l'intérieur, on s'aperçoit que au-delà de nos cellules et au-delà des atomes, en fait, c'est du vide, et ce vide, en fait, transporte l'information lumière et l'ombre et lumière. Mais c'est avant tout aussi une fréquence vibratoire, une ondulation, voilà. Et donc, changer la polarité, en fait, fait partie intégrante, en fait, de notre fonctionnement. On le fait à chaque instant. Une méthode simple qui peut vous permettre vraiment de changer dans l'instant présent, c'est la méthode Ho'oponopono. Et voilà, c'est de reconnaître finalement que tout ce qui est devant nous, c'est notre propre responsabilité à 100%. Et puis de se demander pardon, voilà, comme on demande pardon aussi à l'autre, de remercier pour l'expérience vécue. Et du coup, on change de polarité parce qu'on a intégré l'information en la reconnaissant comme étant 100% la nôtre. Et on change voilà, notre vibration, on change notre rayonnement, on change le regard qu'on a sur les autres, on change le regard qu'on peut avoir sur soi, parce qu'on pense être, enfin on croit, on pense être quelqu'un, voilà, avec un nom et un prénom, et en fait on est au-delà de ça, on est bien plus que ça. Et donc voilà, c'était pour parler donc des différentes dimensions, des planètes associées au chakra, mais aussi des espaces voilà, subconscients, conscients et inconscients, qui est donc la polarité plus. Et il faut savoir que je fais une petite parenthèse parce que j'ai fait une formation donc, en hypnose ericksonienne, et j'ai appris du coup que l'inconscient n'enregistrait pas la négation. Donc si par exemple on lui dit voilà, ne pense pas à une voiture rouge, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la personne va entendre pense à une voiture rouge, et en fait c'est son mode de fonctionnement. Donc quand on a des connaissances, c'est important la connaissance, c'est important l'enseignement, c'est important de savoir ce qu'on a dans les mains, avec quoi on travaille, et surtout en fait quand on a en soi une quête d'abondance pour tous, et non plus que pour soi, mais en fait pour tous, parce que ça m'inclut également, et que quand on considère qu'on est tous reliés les uns aux autres, et ben on aspire aussi voilà, à ce que tout le monde puisse vivre cette joie, cette liberté. Je ne sais pas ce à quoi vous aspirez, mais voilà, moi j'aspire à vraiment à la paix. Voilà, à la paix.
surtout ça, la paix. La paix, l'instant présent, l'intensité, la vie, la célébration de la vie, l'amour, l'amour, voilà, l'amour avec l'autre, avec chacun, voilà, dans l'instant présent, de partager, parce que cet instant-là, ben, finalement, c'est un instant d'amour, c'est un instant d'amour que je m'offre et c'est aussi un instant d'amour que je vous offre, parce que voilà, je l'exprime avec mes mots et j'ai plus peur, j'ai pas peur d'affronter le regard, j'ai pas peur de me montrer, voilà. Et comme l'inconscient n'enregistre pas la négation, il va enregistrer que j'ai peur en fait. Et au final, comme je suis consciente, je récupère l'information de nouveau et je remercie en fait, je remercie cette peur parce que sans cette peur, eh ben, j'ose pas. Et puis c'est le mouvement de la vie aussi voilà, d'évoluer, d'avancer. Et voilà, c'est une proposition. Et puis chacun à notre façon prendre ce qui aura résonné en lui. Et de vous souhaiter et de nous souhaiter voilà, le meilleur à chaque instant. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez des questions voilà, sur les activités que je propose, vous pouvez me contacter via le site internet, donc www.instant-reiki.com. Voilà, et je me ferai un plaisir et une joie de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.